Un PDG millionnaire se rend seul à une fête d'hiver et y rencontre son ex-femme avec des quadruplés identiques à lui. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Bonne lecture. La salle de bal de l'hôtel Grand Windsor scintillait sous des lustres en cristal, un décor parfait pour l'élite de Manhattan pour afficher leur richesse tout en faisant semblant de se soucier de la charité. Alexander Blackwood ajusta sa cravate Armani sur mesure, hochant mécaniquement la tête à la blague d'un autre invité. À 42 ans, il avait maîtrisé l'art de sembler intéressé pendant que son esprit travaillait sur des sujets bien plus importants. Dommage que Vanessa n'ait pas pu se joindre à nous, remarqua Harold Pton, président du conseil d'administration d'Alexander. Un mal de tête de dernière minute, répondit Alexander, reconnaissant d'avoir trouvé une excuse pour venir seul. Ces derniers temps, les interrogations jalouses de Vanessa après chaque événement devenaient épuisantes. Un serveur proposa du champagne et Alexander saisit une flûte, ses yeux balayant la foule. C'est alors qu'il la vit. Olivia. Sa main se figea en l'air. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur divorce, et pourtant il la reconnaîtrait entre mille. Elle portait une simple robe bleu marine, ses cheveux cuivrés tombant en vagues lâches, un contraste frappant avec les femmes trop maquillées qui l'entouraient. Mais ce n'était pas Olivia qui glaça son sang, ce furent les 4 petits garçons regroupés autour d'elle. 4 visages identiques, 4 paires d'yeux gris intenses, ses yeux, 4 versions miniatures parfaites de lui-même, jusqu'au menton en creux caractéristique des Blackwood. Alexander, ça va? La voix d'Harold semblait venir de très loin. Le serveur de champagne était déjà passé, oublié. Alexander ne pouvait détacher son regard de cette scène impossible devant lui. Les garçons semblaient avoir environ 5 ans, ce qui correspondait parfaitement à la chronologie de leur divorce. « Excuse-moi », murmura-t-il à Harold en traversant déjà la salle de bal comme attiré par une force gravitationnelle. Olivia leva les yeux en le voyant arriver, ses yeux s'écarquillèrent et sa couleur disparut de son visage. Elle chuchota quelque chose aux garçons qui se retournèrent à l'unisson pour fixer Alexander. La vue de ces 4 paires d'yeux identiques, ses yeux, l'examinant avec une curiosité enfantine fit vaciller ses pas. Un garçon tira sur la robe d'Olivia. « Maman, c'est qui cet homme ?» Un autre inclina la tête. « Il nous ressemble. » Alexander s'arrêta devant eux, le cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Le brouhaha ambiant du gala s'effaça en un bourdonnement lointain. « Olivia. » Sa voix était à peine contrôlée. « Je crois qu'on doit parler. » Elle redressa les épaules, posant des mains protectrices sur 2 des garçons. « Alexander, je me demandais quand ce jour arriverait. » Sont-ils? Il n'eut pas le temps de finir sa question, la réponse était gravée dans chaque trait de leur petit visage. « Oui, » répondit-elle simplement. « Connor, Nathan, Elliot et Lucas. » Le plus petit garçon, ou peut-être juste le plus timide, se cachait partiellement derrière Olivia, observant avec une curiosité indéniable. Un flash crépita à proximité, quelqu'un capturant la réunion tendue. Alexander remarqua à peine son monde rétrécir à ces 5 personnes qui venaient soudainement de changer tout de manière irrévocable. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» murmura-t-il, partagé entre colère et un besoin intense de comprendre ses enfants, ses enfants. De l'autre côté de la salle, un remue-ménage près de l'entrée attira son regard périphérique. Vanessa était arrivée, scrutant la foule de ses yeux perçants. Son passé et son présent allaient entrer en collision, et plus rien ne serait jamais pareil. Alexander guida Olivia et les garçons vers une alcôve tranquille à l'écart de la salle principale, son esprit en ébullition. 4 visages identiques le fixaient avec une curiosité sans détour. « Lequel est lequel ?» demanda-t-il, essayant de déceler des différences entre eux. Olivia pointa chaque garçon à tour de rôle. « Connor porte du bleu, c'est notre leader. Nathan, en vert, est notre inventeur. Elliot en gris est notre artiste. Et Lucas en rouge ne cesse jamais de bouger, comme sur des ressorts. » Lucas tourna sur lui-même tandis que Connor se plaça protecteur près de sa mère. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» La voix d'Alexander était basse, contrôlée, mais une tension vibrait sous chaque mot. « J'ai essayé, » répondit Olivia, ses yeux ne quittant jamais les garçons. « Après que notre divorce ait été finalisé, j'ai appelé ton bureau 17 fois, ton assistante m'a bloqué. J'ai envoyé 3 lettres recommandées, elles m'ont été retournées non ouvertes. » La mâchoire d'Alexander se crispa. « C'est impossible, je n'ai jamais. »« Maman, j'ai faim, » interrompit Nathan en tirant sur la robe d'Olivia. « Moi aussi, fit écho Lucas,
tandis qu'Elliot fixait simplement Alexander de ses yeux solennels. « Donnez-nous un moment, s'il vous plaît, dit Alexander à une serveuse qui passait. Pourriez-vous emmener ces messieurs goûter ces desserts au chocolat que j'ai vus plus tôt ? La serveuse acquiesça en lui tendant la main. Voulez-vous voir la fontaine de chocolat ? Connor regarda sa mère pour obtenir la permission. Après son acquiescement, les 4 garçons suivirent la serveuse, sans cesser de jeter des regards en arrière. Tu les as tous nommés toi-même ? Demanda Alexander une fois seul. Je n'avais pas vraiment le choix, répondit-elle avec une pointe d'amertume dans la voix. La grossesse a été compliquée. Les quadruplés ne sont pas très courants. Alexander passa une main dans ses cheveux foncés. Je t'aurais aidé, tu sais ça, non ? Les yeux d'Olivia étincelèrent. Tu as clairement fait comprendre pendant notre divorce que ton empire comptait plus que tout, plus que n'importe quoi d'autre. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le nom de Vanessa s'afficha à l'écran, accompagné d'un message. Où es-tu ? Je suis à l'entrée. Il mit son téléphone en silence, mais pas avant qu'Olivia ait aperçu le nom. Ah, la petite amie, demanda-t-elle. Elle ne sait pas que j'ai 4 enfants. Parce que jusqu'à il y a 5 minutes, moi non plus. Il répondit sèchement. L'expression d'Olivia s'adoucit légèrement. J'ai arrêté d'essayer de te joindre après la première année. Les garçons méritaient mieux qu'un père qui ne voulait pas d'eux. Je n'ai jamais dit que je ne les voulais pas. Sa voix monta suffisamment pour que des invités proches tournent la tête. Il la baissa aussitôt. Comment pourrais-je vouloir quelque chose dont je n'avais jamais connaissance ? Un petit remue-ménage attira leur attention de l'autre côté de la salle. Les garçons étaient revenus, le visage barbouillé de chocolat, pointant avec excitation une sculpture de glace. À ce moment-là, le téléphone d'Alexander vibra de nouveau, suivi d'une voix familière perçant la foule. « Te voilà enfin, chérie. »« C'est qui ?» Vanessa apparut à leur côté, élégante dans une robe écarlate, son sourire ne touchant pas ses yeux alors qu'elle évaluait Olivia. Alexander remarqua en même temps un homme prenant discrètement des photos avec son téléphone. La situation lui échappait complètement. Vanessa pressa sa main, agrippant son bras possessivement. Avant qu'il ne puisse répondre, Connor mena ses frères vers leur mère. 4 paires d'yeux gris identiques à ceux d'Alexander levèrent le regard vers Vanessa. « C'est qui, maman ?» demanda Connor, le chocolat encore étalé sur son menton. Les ongles parfaitement manucurés de Vanessa s'enfoncèrent dans le bras d'Alexander alors que la compréhension s'allumait sur son visage. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle. Alexander resta figé, partagé entre 2 mondes, la perfection manucurée de Vanessa et la réalité chaotique, barbouillée de chocolat, de ses fils. 4 visages identiques le fixaient, leurs expressions allant de la curiosité au soupçon. Alexander reprit la parole d'une voix douce, mais dangereusement sucrée, qu'elle connaissait bien. Qui sont ces enfants ? Avant qu'il ne puisse répondre, Connor s'avança. Je suis Connor Blackwood, voici mes frères. Le sourire de Vanessa disparut. Blackwood ? Oui, intervint fermement Olivia. Mes fils portent le nom de leur père. Le sang se retira du visage de Vanessa. Leur père ? Elle se tourna vers Alexander. C'est une sorte de blague ? Peut-être devrions-nous discuter de cela en privé, suggéra Alexander, remarquant l'attention grandissante des invités proches. Pas besoin, dit Vanessa avec froideur. Je comprends parfaitement. Elle fit volte-face et se dirigea vers la sortie. Vanessa, attends, commença Alexander, mais Elliot tira sur sa manche. Tu es vraiment notre père ? Demanda doucement le garçon. Cette question simple fit taire tout ce qui se trouvait dans l'esprit d'Alexander. Il s'agenouilla pour croiser le regard d'Elliot, ses propres yeux s'y reflétant. Oui, répondit-il, la voix étonnamment émue. Elliot l'étudia solennellement avant de tendre sa petite main. Je m'appelle Elliot. Je dessine des images. Alexander accepta la poignée de main, submergé par les minuscules doigts qui serraient les siens. J'aimerais voir tes dessins un jour, ils sont vraiment beaux. Lucas, intervint un autre garçon en sautillant sur place, il m'a dessiné en train de chevaucher un dragon hier. Nathan ajusta ses lunettes. Les dragons ne sont pas scientifiquement exacts, pourtant. Ils n'ont pas besoin de l'être, défendit Connor son frère. C'est de l'art. Alexander observa l'échange, fasciné par leur personnalité distincte malgré des apparences identiques, une famille qu'il n'avait jamais connue, débattant de dragons sous ses yeux. Je devrais m'occuper de Vanessa,
dit-il à Olivia en se levant à contre-cœur. Tu devrais, acquiesça-t-elle. Mais Alexander? Hésita-t-elle, ces garçons ont vécu 5 ans sans toi. Ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. L'avertissement le piqua, mais il reconnut l'instinct protecteur derrière ces mots. Je veux les connaître, dit-il fermement. Tous? Olivia hocha la tête prudemment. Alors, nous avons beaucoup à discuter. Comme par hasard, le téléphone d'Alexander émit une sonnerie. Un message arrivait. Il baissa les yeux et vit qu'un numéro inconnu lui avait envoyé une image, une photo parfaitement cadrée de lui, accroupi près d'Elliot, les autres garçons et Olivia à proximité. La légende disait. Milliardaire tech, famille secrète. Combien vaudrait cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Demanda Olivia, remarquant son expression qui s'assombrissait. Il lui montra l'écran. Quelqu'un nous observe. Ça pourrait finir dans les tabloïds dès demain matin. Les garçons ne méritent pas ça, murmura-t-elle, sa main se tendant instinctivement pour les rapprocher d'elle. Les instincts protecteurs d'Alexander montèrent avec une force inattendue. Non, ils ne le méritent pas. Il regarda les 4 petits garçons, ses fils, qui observaient les adultes avec des degrés divers de compréhension. Il faut les sortir d'ici. Lucas tira sur la robe de sa mère. Maman, est-ce qu'il va rentrer à la maison avec nous? La question innocente resta suspendue dans l'air, soulignant la complexité immense de leur situation. Pas ce soir, répondit doucement Olivia, puis leva les yeux vers Alexander. Mais peut-être qu'il pourrait venir demain. Alexander acquiesça, calculant déjà comment réarranger ses rendez-vous. Alors qu'ils échangeaient leurs informations, il sentit le poids du regard solennel d'Elliot. Le garçon calme ne l'avait pas lâché des yeux, comme s'il mémorisait un visage qu'il se demandait à quoi il ressemblait toute sa jeune vie. La montée en ascenseur jusqu'aux pentouses d'Alexander lui sembla interminable alors que Vanessa bouillonnait silencieusement à ses côtés. Il avait réussi à escorter Olivia et les garçons jusqu'à leur voiture, promettant de revenir le lendemain avant de partir à la poursuite de Vanessa. 5 ans, dit-elle enfin lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur son appartement. 5 ans que tu as eu des enfants secrets. Ce n'était pas un secret, répondit Alexander en la suivant à l'intérieur. Il m'était inconnu aussi. Vanessa rit amèrement en retirant ses talons. Tu t'attends sérieusement à ce que je croie que tu n'avais aucune idée? C'est la vérité. Il desserra sa cravate, la fatigue l'envahissant. Olivia a essayé de me contacter après notre divorce, mais d'une manière ou d'une autre, ses messages ne m'ont jamais atteint. Quelle commodité! Vanessa se versa un généreux verre de bourbon. Et j'imagine que ses enfants ont juste eu la chance de te ressembler exactement. La patience d'Alexander s'amenuisa. Ils sont à moi. Vanessa le regarda, son visage durcissant. Il y a une raison pour laquelle les tests de paternité existent, cracha-t-elle. Cette femme pourrait être après ton argent. Cette femme, insista-t-il froidement, est leur mère, et Olivia ne s'est jamais souciée de mon argent. Les yeux de Vanessa se plissèrent. Ah, c'est pour ça que vous avez divorcé. Alexander se détourna, regardant la silhouette de Manhattan par la fenêtre. Comment expliquer qu'il et Olivia s'étaient séparés parce qu'il avait été absorbé par l'expansion de son empire, croyant qu'il y aurait du temps pour la famille plus tard? Maintenant, ce « plus tard » était arrivé sans prévenir, apportant 4 petits garçons qui avaient ses yeux et un monde de possibilités qu'il n'avait jamais envisagé. Notre divorce est sans importance, dit-il enfin. Ce qui compte, c'est que j'ai 4 fils qui ont besoin de moi, de toi. Vanessa s'assit, posant son verre assez fort pour éclabousser le comptoir en marbre. Ils ont survécu 5 ans sans toi. Ce dont ils ont besoin, c'est de ton argent. Tais-toi. Sa voix fendit l'air. Je ne veux pas écouter ça. Alors, quel est ton plan, exigea-t-elle. Jouer au papa les week-ends? Les amener ici? L'idée des garçons dans ce pantouf stérile, touchant les précieux tableaux de Vanessa, perturbant son environnement soigneusement organisé lui paraissait absurde. Je ne sais pas encore, admit-il, mais je vais faire partie de leur vie. Et nous alors? Vanessa s'approcha. Et nos projets? Alexander comprit soudain avec clarté que, depuis des heures, depuis qu'il avait vu ces 4 visages identiques, il n'avait pas une seule fois pensé à l'impact que cela aurait sur sa relation avec Vanessa. J'ai besoin de temps pour comprendre tout ça, dit-il. Comprendre quoi? Sa voix monta. Soit je suis ta priorité, soit ce sont eux. Ce sont mes enfants,
répondit-il fermement. Vanessa le fixa, son mascara dégoulinant sous un œil. Alors voilà, 3 ans ensemble ne signifie rien. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Elle attrapa son sac à main. Appelle-moi quand tu auras retrouvé tes esprits. La porte claqua derrière elle, laissant Alexander seul dans son vaste penthouse silencieux. Il s'effondra sur le canapé, sortant son téléphone. 4 visages presque identiques lui souriaient depuis l'écran, une photo qu'il avait rapidement prise avant leur départ, ses fils. Le mot lui semblait toujours étranger. Son téléphone vibra à nouveau avec un message d'un numéro inconnu. Plus de photos disponibles. Discutons des conditions avant que je contacte les médias. La mâchoire d'Alexander se serra. Quelqu'un essayait de le faire chanter avec ses propres enfants. S'il pensait qu'il laisserait quiconque exploiter sa famille nouvellement découverte, il s'était gravement trompé. Menaces externes. L'équipe de sécurité d'Alexander arriva à son penthouse avant l'aube. Victor Chen, son chef de la sécurité, examina les messages de chantage avec une expression sombre. Les photos ont été prises par quelqu'un à l'intérieur du gala, confirma Victor. Qualité professionnelle malgré le fait que ce soit fait avec un téléphone. Trouvez-les, ordonna Alexander, la voix serrée par une colère contrôlée. Personne ne menace ma famille. Le mot « famille » était encore neuf sur ses lèvres, mais puissamment juste. James Reynolds, l'avocat d'Alexander et son plus vieil ami, étudia le téléphone. La vraie question est, qui profiterait de cette exposition? Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Alexander fit les 100 pas devant les fenêtres du sol au plafond. Maxwell Kingston et James levèrent vivement la tête. Kingston Technologies tente de saboter notre fusion avec Westridge depuis des mois, expliqua Alexander. Ce genre de scandale pourrait effrayer le conseil d'administration. J'enquête sur les connexions de Kingston avec quelqu'un au gala, promit Victor. Le téléphone d'Alexander sonna. Olivia, son rythme cardiaque s'accéléra en répondant. Il y a un photographe devant mon appartement, dit-elle sans préambule, la voix basse. Les garçons ne savent pas encore, ils prennent leur petit déjeuner. Restez à l'intérieur, ordonna-t-il. J'envoie la sécurité. Après avoir pris ses dispositions, Alexander se prépara et s'habilla avec une rapidité inhabituelle. La réunion du conseil pouvait attendre, rien n'était plus important que de protéger ces 4 garçons de devenir la proie des tabloïds. Olivia ouvrit sa porte prudemment, un soulagement visible sur son visage en voyant Alexander au lieu d'un autre photographe. 2 agents de sécurité avaient déjà pris position à proximité. Merci, dit-elle en reculant pour le laisser entrer. L'appartement modeste était chaotique de la manière la plus vivante, des jouets éparpillés au sol, de la vaisselle de petit déjeuner amassée dans l'évier, et des rires d'enfants résonnant dans le couloir. Ils sont dans leur chambre, expliqua Olivia en le conduisant à travers le salon. Je leur ai dit que leur père venait. Alexander se tendit. Qu'ont-ils dit? Connor avait des questions. Nathan voulait te montrer son robot. Elliot n'a pas beaucoup parlé, mais il a dessiné toute la matinée. Et Lucas? Elle sourit faiblement. Lucas saute partout depuis l'aube. Ils s'arrêtèrent devant une porte de chambre couverte de dessins colorés. Alexander reconnut immédiatement le talent d'Elliot. Je n'ai jamais eu l'intention de te les cacher, dit Olivia doucement. Tu devrais savoir ça. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Lucas se tenait là, les yeux gris grands ouverts d'excitation. Maman, est-ce qu'il est là? Puis il aperçut Alexander. Vous êtes venus les gars, il est là. La pièce dévoilait 2 lits superposés et des murs recouverts de dessins. Les 3 autres garçons levèrent la tête de leurs activités. Connor construisait avec des blocs, Nathan bricolait ce qui semblait être une télécommande démontée, et Elliot esquissait tranquillement. Bonjour, dit Alexander, soudain incertain de comment s'adresser à 4 enfants à la fois si proches et si étrangers. Connor s'avança le premier, examinant Alexander de façon critique. Tu vas vraiment rester cette fois? La franchise le prit au dépourvu. Je ne savais pas pour vous avant, mais maintenant que je sais, oui, je resterai. Connor sembla peser cette réponse. Maman dit que tu diriges une grande entreprise. Oui, confirma Alexander, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas trouver du temps pour vous. Nathan s'avança à son tour, tenant un enchevêtrement de fils. Tu peux m'aider à réparer ça? Maman ne comprend rien au circuit. Je serais heureux de t'aider, dit Alexander,
surpris de combien il le pensait vraiment. Son téléphone vibra, un message de James. Kingston, repéré à ton immeuble de bureau, essaie de rencontrer des membres du conseil. La menace extérieure avançait vite. Mais alors qu'Elliot lui tendait silencieusement un dessin de 5 bonshommes bâtons, clairement les 4 garçons et leur père Alexander savaient où étaient ses priorités. La réunion stratégique improvisée dans le salon d'Olivia n'était pas ce qu'Alexander avait prévu pour son mardi matin. James était assis sur une chaise drapée de capes de super-héros. Victor se tenait près de la fenêtre, surveillant la rue. Margaret, l'assistante exécutive d'Alexander, était perchée sur le canapé, tapant furieusement sur sa tablette. Kingston a déjà rencontré 2 membres du conseil, rapporta Margaret en repoussant une mèche de cheveux gris. Il présente ça comme un problème de caractère qui pourrait affecter la confiance des investisseurs. Alexander serra la mâchoire. Il utilise mes enfants comme levier, dit-il. C'est pourquoi il faut contrôler le récit, conseilla James. Un communiqué de presse reconnaissant tes fils, exprimant leur joie d'avoir découvert leur existence. Non, interrompit Olivia en arrivant de la cuisine avec des tasses de café. Je ne veux pas que mes garçons deviennent un exercice de relations publiques. Tous les regards se tournèrent vers elle. Alexander remarqua le feu protecteur dans son regard, la même détermination qui l'avait attiré des années auparavant. Olivia a raison, dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. On ne s'explique pas au public, on protège les garçons d'abord. Du couloir arrivèrent des bruits de petites foulées et des bruits exagérés de vrombissement. Lucas apparut, portant une cape et des lunettes, les bras tendus comme un avion. Il s'arrêta net en voyant la pièce remplie d'adultes. « C'est qui ces gens » demanda-t-il en désignant l'équipe d'Alexander. Alexander hésita, puis réalisa la vérité simple. « Ce sont les amis de ton père, ils nous aident avec un problème. » Lucas réfléchit un instant, puis annonça. « Je suis doué pour régler les problèmes, demande à maman. » Olivia rit doucement. « C'est discutable, mon grand. » Lucas s'envola sans doute pour informer ses frères de la visite. Margaret le regarda partir, son habituel air sévère s'adoucissant. « Ce sont des enfants remarquables, observa-t-elle. Je comprends pourquoi tu es protectrice. » Le compliment sembla détendre un peu Olivia. « Merci. » Victor s'éloigna de la fenêtre, baissant la voix. « Monsieur, la voiture de Vanessa vient d'arriver. » Alexander jura entre ses dents. « Elle ne doit pas connaître cette adresse. »« Elle a dû te suivre, » suggéra Victor. L'expression d'Olivia se durcit. « Je m'en occupe. »« Non, » dit fermement Alexander, « c'est mon problème à régler. » Il rencontra Vanessa à l'entrée de l'immeuble, lui bloquant le passage. Ses cheveux blonds parfaits et sa tenue de créateur semblaient criard face à la modestie du bâtiment. « Tu as ignoré mes appels » l'accusa-t-elle. « J'ai été occupé avec ta nouvelle famille » cracha-t-il. Alexander, réfléchis à ce que tu fais. 4 enfants avec une femme dont tu es divorcé, ça va tout détruire. Ce que je fais, répondit-il calmement, c'est protéger mes fils de devenir des titres de tabloïd. Et qu'avons-nous construit, exactement? Vanessa plissa les yeux. Notre avenir, nos projets, tes projets. Je commence à voir la différence. Tu ne peux pas sérieusement les choisir plutôt que moi, siffla-t-elle. Ces enfants sont des étrangers pour toi. Une clarté inattendue envahit Alexander. Ils ne sont pas des étrangers. Ils sont de mon sang, et ils méritent de connaître leur père. Le visage de Vanessa se durcit. Ce n'est pas fini. Elle s'enfuit vers sa voiture. Le téléphone d'Alexander sonna avec une alerte calendrier. Présentation scientifique de Connor à 13h. Il l'avait ajouté la veille après que Connor l'ait mentionné sans y attacher trop d'importance, un petit projet sur les planètes qui comptait clairement pour le garçon. La réunion du conseil au sujet de Kingston était prévue à la même heure. Alexander n'hésita pas. Il envoya un message à Margaret. Reprogramme la réunion du conseil. Je vais assister à la présentation de mon fils. Il leva les yeux vers les fenêtres de l'appartement d'Olivia où 4 petits visages pouvaient peut-être l'observer. Alexander comprit enfin ce qui constituait vraiment une urgence. La présentation scientifique de Connor avait été un triomphe, du moins aux yeux nouvellement paternels d'Alexander. Le garçon avait construit un modèle du système solaire qui tournait grâce à un petit moteur, expliquant chaque planète avec un détail surprenant. Alexander s'était assis sur une toute petite chaise, enregistrant toute la présentation sur son téléphone,
se sentant étrangement ému quand Connor l'avait montré du doigt à ses camarades en disant « C'est mon papa maintenant ». 3 jours plus tard, Alexander était assis dans la cuisine d'Olivia après le coucher des garçons, entouré de documents financiers que Margaret lui avait envoyés, des dossiers qu'ils avaient recueillis en silence. « Ça n'a aucun sens », murmura Olivia en examinant des relevés sur son ordinateur portable. Avant leur divorce, elle avait travaillé en analyse financière, des compétences qu'elle utilisait maintenant pour examiner les comptes d'Alexander. Ces virements récurrents sont déguisés en paiement à des fournisseurs, mais ils ne correspondent à aucun fournisseur réel. Alexander se pencha, leurs épaules presque en contact. « Comment as-tu remarqué ça ?» Elle montra un schéma à l'écran. Chaque 3e mardi, exactement 3% de ce que ta division européenne a gagné cette semaine-là. Assez petit pour passer inaperçu, mais assez grand pour représenter une somme importante sur la durée. Un sentiment de trahison l'envahit. Vanessa est co-signataire de mon compte depuis 2 ans. Les sourcils d'Olivia se haussèrent. C'est un engagement sérieux. C'était pratique, dit-il sur la défensive, puis soupira. Ou du moins, je le pensais. La cuisine tomba dans un silence à part le doux bourdonnement du réfrigérateur dans le couloir. Il pouvait entendre l'un des garçons, Elliot, à en juger par la localisation, marmonner dans son sommeil. « Combien a-t-elle pris ?» demanda enfin Olivia. Alexander calcula mentalement. « Potentiellement des millions. »« Et tu ne t'en es jamais rendu compte ?» Il secoua la tête, la gêne chauffant sa nuque. « J'ai délégué les revues financières. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, apparemment. » L'expression d'Olivia s'adoucit. « Tu ne peux pas tout surveiller personnellement. » « J'aurais dû la surveiller, » murmura-t-il. Elle retourna à l'écran, tapant rapidement. « Il faut tracer où cet argent est allé. » Alexander la regarda travailler, frappé par la facilité avec laquelle il s'était mis à collaborer. Il y a 5 jours, elle était son ex-femme, avec qui il n'avait pas parlé depuis des années, et maintenant ils étaient regroupés dans sa cuisine à chercher des preuves pendant que leur fils dormait dans la pièce d'à accent grave côté. Leur fils ? La phrase le stupéfiait toujours. Ici, dit Olivia soudain, pointant l'écran. Des comptes offshore aux îles Caïmans, classique. Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de James. Kingston rencontre Vanessa ce soir, photographiée entrant dans son immeuble. Il montra le message à Olivia. Ils travaillent ensemble, conclut-elle sombrement. Ta copine est ta rivale d'affaires, ton ex, corrigea Alexander automatiquement. Le coin de la bouche d'Olivia tressaillit. Découvrir que quelqu'un détourne ton argent clarifie souvent la nature des relations, répondit-il sèchement. Un petit bruit à la porte les fit se retourner. Elliot se tenait là, en pyjama dinosaure, serrant son tricératops en peluche. J'ai fait un mauvais rêve, dit-il doucement. Alexander hésita, incertain du protocole, mais Olivia le fit signe d'avancer. Tu veux me parler de ton rêve ? Elliot glissa sa petite main dans celle, plus grande, d'Alexander. Il y avait des ombres qui me poursuivaient. Ça fait peur, dit Alexander en le ramenant vers la chambre. Mais tu sais quoi ? Les ombres ne peuvent pas te faire de mal. Ce n'est que de l'obscurité où la lumière ne peut pas atteindre. Elliot réfléchit à cela pendant qu'Alexander le recouchait. Tu restes jusqu'à ce que je m'endorme ? La simple demande frappa Alexander comme une force physique. Bien sûr que oui. Assis au bord du lit d'Elliot, regardant ses paupières s'alourdir, Alexander réalisa qu'il avait découvert quelque chose de bien plus précieux que des preuves contre Vanessa, il avait trouvé sa raison d'être. Alexander ajusta sa cravate dans le miroir de l'ascenseur en montant vers son bureau. Pour la première fois depuis des années, il avait passé la nuit sur un canapé au lieu de son lit king size. Sur le canapé d'Olivia, restant tard pour compiler des preuves contre Vanessa, et se réveillant à l'aube avec 4 garçons excités sautant sur lui, le souvenir de leur rire résonnait encore dans son esprit lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler son étage exécutif. Margaret l'intercepta immédiatement. « Vanessa vous attend dans votre bureau », avertit-elle d'un ton discret. Elle a amené son avocat. La mâchoire d'Alexander se serra. Timing parfait. Il avait passé la matinée avec James à déposer les documents pour geler les comptes suspects et documenter les transferts non autorisés. Le piège était tendu. Vanessa se leva alors qu'il entrait, impeccable dans un costume de créateur, son sourire parfaitement maîtrisé. Alexander chéri, ce silence est puéril. L'avocat à ses côtés,
un requin nommé Peterson qu'Alexander connaissait des milieux d'affaires, gardait une expression neutre. Est-ce puéril d'enquêter sur un détournement de fonds, demanda calmement Alexander en posant sa mallette sur le bureau. Le sourire de Vanessa vacilla. De quoi parles-tu? 3% tous les troisièmes mardis, répondit-il, ouvrant sa mallette pour en sortir un dossier épais. Créatif, mais pas assez, dit Peterson en se penchant. Monsieur Blackwood, ce sont des accusations graves. Ce ne sont pas des accusations, coupa Alexander, ce sont des faits documentés. Les comptes ont été gelés et les autorités prévenues. La couleur disparut du visage de Vanessa. Vous faites une erreur. Mon erreur a été de vous faire confiance, répondit Alexander en gardant son calme. Et de ne pas avoir reconnu plus tôt votre connexion avec Maxwell Kingston. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, confirmation suffisante. Depuis quand lui transmettez-vous des informations, pressa Alexander. Ça faisait partie de votre plan dès le départ, ou un petit business opportuniste? Peterson posa une main ferme sur le bras de Vanessa alors qu'elle commençait à répondre. Ma cliente ne fera aucun commentaire sur ces allégations. Elle n'a pas besoin de commenter, dit Alexander, les preuves parlent d'elles-mêmes. Il fit glisser le dossier sur le bureau. Ceci contient tout, les transferts non autorisés, les comptes offshore, les rencontres avec Kingston. Je vous remets cette copie par courtoisie professionnelle. Vanessa feuilleta les pages, sa façade s'effondrant à chaque page tournée. Vous ne pouvez pas prouver ça. La trace numérique mène directement à vos appareils personnels, répondit Alexander. Vos mots de passe, vos codes d'autorisation. Son expression se durcit. Et votre famille secrète? Comment vos actionnaires vont-ils réagir à ce scandale? Mes fils ne sont pas un scandale, la voix d'Alexander se fit de fer. Ce sont mes enfants, et si vous tentez de les utiliser comme levier, je veillerai personnellement à ce que vous subissiez les peines maximales pour vos crimes. Peterson chuchota avec urgence à l'oreille de Vanessa, mais elle le repoussa. Vous les choisissez eux plutôt que tout ce que nous avons construit, l'accusa-t-elle. Il n'y a pas de « nous », Vanessa. Il n'y en a jamais eu, répondit Alexander, la vérité le submergeant. Tu m'as vu comme un tremplin. Je le vois maintenant. Un coup frappé interrompit leur confrontation. James entra avec 2 agents de sécurité. Mademoiselle Winters, votre accès au bâtiment a été révoqué. Ces messieurs vont vous escorter dehors. Peterson ramassa ses papiers. Ce n'est pas fini, Blackwood. En fait si, répondit calmement Alexander. Les autorités ont assez pour poursuivre, mais je suis prêt à régler ça discrètement si Kingston et Mademoiselle Winters cessent immédiatement toute activité contre moi ou ma famille. Escorté dehors, le téléphone d'Alexander vibra avec un texto d'Olivia. Le garçon demande si tu viens dîner. Lucas réclame spécifiquement une pizza. Le contraste entre l'atmosphère toxique qui venait de se dissiper et la chaleur simple de ce message fit sourire Alexander. Dis-leur que j'arrive, répondit-il. Avec une pizza. À 5h57, le téléphone d'Alexander sonna. Le son strident le tira d'un rêve où il apprenait au garçon à pêcher, quelque chose qu'il n'avait jamais fait lui-même, mais qu'il voulait soudain vivre. Margaret, allume ta télé, dit-elle sans préambule. Chaîne 8. Encore ensommeillé, Alexander chercha la télécommande dans sa suite d'hôtel. Il avait finalement investi dans un appartement près de celui d'Olivia, une solution temporaire en attendant de trouver un logement plus adapté aux visites familiales. Le gros titre affiché à l'écran le réveilla complètement. La voix du présentateur remplit la pièce. Alexander Blackwood, PDG de Blackwood Technologies, aurait découvert qu'il est le père de quadruplés identiques. Des sources proches de la situation affirment que les enfants lui ont été cachés pendant des années. Son téléphone vibra à nouveau. Olivia, il y a des journalistes devant mon immeuble, dit-elle, la voix tendue par la tension. Les garçons ont peur. Quelqu'un frappe à ma porte. Alexander enfilait déjà ses vêtements. Ne réponds pas, j'arrive. Le temps que son chauffeur traverse la circulation matinale, un petit cirque médiatique s'était formé devant l'appartement modeste d'Olivia. Les caméras se tournèrent vers sa voiture à son arrivée. Monsieur, peut-être devrions-nous reconsidérer. Commença son chauffeur. Non, coupa fermement Alexander. Ma famille a besoin de moi. Le mot famille ne lui semblait plus étranger. En descendant du véhicule, il ignora la pluie de questions lancées à son encontre. Monsieur Blackwood, saviez-vous pour les enfants?
Est-ce pour cela que vos fiançailles avec Vanessa Winters ont pris fin? Chercherez-vous à obtenir la garde des quadruplés? Le personnel de sécurité forma une barrière autour de lui alors qu'il entrait dans l'immeuble. Lorsqu'Olivia ouvrit la porte de son appartement, le soulagement dans ses yeux était palpable. À l'intérieur, les garçons étaient regroupés sur le canapé en pyjama, regardant la scène à la télévision, les yeux écarquillés. Connor éteignit immédiatement la télévision en voyant Alexander entrer. « Salut », dit doucement Alexander en s'agenouillant devant eux. « Je sais que c'est effrayant, mais tout ira bien. » Elliot, toujours observateur, demanda. « Pourquoi ces gens disent-ils des choses méchantes sur maman ?» La poitrine d'Alexander se serra. « Parce que parfois, les adultes s'excitent à propos des nouvelles et oublient d'être gentils. » Lucas sautillait nerveusement. « Une dame a frappé très fort, elle m'a fait peur. »« Plus personne ne va vous embêter, » promit Alexander, même s'il n'était pas totalement sûr de pouvoir tenir cette promesse. Son téléphone sonna. James cette fois. Le conseil appelle à une réunion d'urgence. Ils sont préoccupés par la publicité. Après avoir rassuré Olivia qu'il gérait la situation, Alexander se prépara à affronter sa prochaine bataille. Avant de partir, il se baissa à nouveau près du canapé. « Je dois aller travailler un moment, » expliqua-t-il. « Mais je reviendrai vite et on réglera ça ensemble. » Nathan ajusta ses lunettes. « Est-ce que tu es en difficulté à cause de nous ?» La question innocente fit fondre quelque chose dans le cœur d'Alexander. « Non, » dit-il fermement. « Ne pensez jamais ça. Vous quatre êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » La salle de réunion tomba silencieuse à son entrée. 12 regards se tournèrent vers lui, expression variant de la préoccupation à la désapprobation. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il sans préambule. « Oui, j'ai récemment découvert que j'ai 4 fils. » « Non, je ne les connaissais pas jusqu'à il y a une semaine. » « Oui, j'ai l'intention de m'impliquer pleinement dans leur vie à partir de maintenant. » Harold Pton, président du conseil, se racla la gorge. « Alexander, bien que votre vie privée vous concerne, la réputation de l'entreprise est renforcée par un PDG qui assume ses responsabilités. » Alexander termina. « Je ne cache pas mes enfants. Harold, j'en suis fier. » L'action a déjà chuté de 3 points, fit remarquer un autre membre. La réponse d'Alexander fut mesurée mais ferme. Elle remontera quand les investisseurs verront ce changement comme n'affectant pas mes capacités de leadership. En fait, poursuivit-il, les événements de ce matin ont clarifié quelque chose d'important. Les membres du conseil échangèrent des regards. Je réorganise immédiatement mon emploi du temps. Je quitterai le bureau à 17 h la plupart des jours pour passer du temps avec mes fils. Mon équipe exécutive gérera tout après les heures de bureau. Le silence choqué qui suivit était exactement ce qu'il attendait. La conférence de presse n'était pas l'idée d'Alexander, mais celle de Connor. « Papa, pourquoi ne dis-tu pas simplement la vérité à tout le monde ?» avait suggéré le garçon de 5 ans au petit déjeuner, 3 jours après l'explosion médiatique. « C'est ce que ma maîtresse dit de faire quand les gens racontent des rumeurs. » Alexander avait failli s'étrangler de son café, à la fois par la sagesse simple et par le fait d'être appelé « papa », si naturellement pour la première fois. Maintenant, debout devant un mur de caméra dans la salle de conférence de Blackwood Technology, les conseils de ce petit garçon le guidaient. Olivia était assise au premier rang, composée mais nerveuse, tandis que les garçons restaient en sécurité à la maison avec Margaret. « Merci à tous d'être venus », commença Alexander en s'ajustant la cravate. « Plutôt que de répondre aux spéculations, je veux partager les faits directement. » Les flashs des caméras crépitaient dans la salle pendant qu'il poursuivait. « Il y a une semaine, j'ai découvert que je suis le père de quadruplés identiques. Leur mère, Olivia Blake, et moi avons été mariés auparavant. Notre divorce a été finalisé avant qu'elle ne découvre sa grossesse. Malgré ses tentatives pour m'en informer, des problèmes de communication m'ont empêché de savoir que j'avais des fils jusqu'à récemment. » Il fit une pause pour laisser l'information s'installer. « Je tiens à être clair, il n'y a eu ni tromperie, ni scandale, juste une série de circonstances malheureuses qui m'ont empêché de connaître mes enfants. Maintenant que je les connais, j'ai l'intention d'être pleinement présent dans leur vie. » Une journaliste leva la main. « Monsieur Blackwood, qu'en est-il des allégations de Vanessa Winters selon lesquelles Madame Blake aurait délibérément caché les enfants pour en tirer un gain financier ?» La mâchoire d'Alexander se serra. « Ces allégations sont catégoriquement fausses et potentiellement mensongères. Madame Winters n'est plus associée à moi, ni personnellement ni professionnellement.
Un autre journaliste appela. Cela affectera-t-il votre poste de PDG? Je reste pleinement engagé envers Blackwood Technologies, répondit Alexander. Cependant, je suis aussi engagé à être un père. À l'avenir, je mets en place des changements pour pouvoir remplir efficacement ces deux rôles. Il exposa alors son emploi du temps réorganisé, la délégation de certaines responsabilités, ainsi que son engagement à maintenir la trajectoire de l'entreprise tout en étant présent pour ses fils. En fait, continua-t-il, cette expérience m'a inspiré une nouvelle initiative. Aujourd'hui, j'annonce la création de la fondation familiale Blackwood, dédiée au soutien des parents célibataires et à l'éducation des enfants. Cette annonce suscita un certain intérêt. Alexander jeta un coup d'œil à Olivia, dont la surprise était évidente. Madame Blake sera la directrice de la fondation, apportant son expérience directe et son expertise financière au poste. La question passa de sensationnelle à concrète, portant sur les détails de la fondation, ses plans de coparentalité, et l'avenir de l'entreprise. Au moment où Alexander conclut, le récit avait visiblement évolué, passant du scandale à une histoire à dimension humaine, tandis que les journalistes se dispersaient. Olivia s'approcha de lui, sourcils levés. « Directrice de ta fondation ? C'est la première fois que j'entends ça. Une décision prise sur un coup de tête, admit-il, mais une bonne, je pense. Tu comprends à la fois la finance et les défis auxquels font face les parents célibataires. » Il hésita. « À moins que tu ne sois pas intéressé ?» Elle l'étudia, cherchant un second degré, puis un sourire léger fendit ses lèvres. « Le salaire est-il compétitif ? » Très compétitif. Un petit sourire étira ses lèvres. « Tu réalises que ça ressemble à une façon de me soutenir financièrement sans me donner directement de l'argent ? Est-ce un problème ? Demanda-t-il, sincèrement curieux. Ça le serait si ce n'était pas pour une si bonne cause, concéda-t-elle. Je vais y réfléchir. Ils marchèrent ensemble vers la sortie, se frayant un chemin parmi les journalistes qui partaient. Tu as été bon là-haut, nota Olivia. Mais j'ai été surprise que tu ne mentionnes pas l'enquête pour détournement de fonds. Une omission stratégique, répondit Alexander. Kingston et Vanessa sont étrangement silencieux depuis que j'ai présenté les preuves. Je soupçonne qu'ils espèrent que je serai trop distrait par mes affaires familiales pour poursuivre les charges. Et toi ? Demanda-t-elle. Le téléphone d'Alexander vibra avec un texto de Margaret. Les garçons demandent quand tu rentreras pour la compétition de robots. Nathan dit que son robot fonctionne vraiment cette fois. Le timing ne pouvait pas être plus parfait. Disons simplement que j'ai appris à prioriser ce qui compte vraiment, répondit-il en lui montrant le message. Et là, je crois qu'on a une compétition de robots à juger. L'agent immobilier rayonnait en guidant Alexander et Olivia à travers la spacieuse maison en rangée, que les précédents propriétaires avaient entièrement rénovée l'an dernier. 4 chambres à l'étage, parfaites pour les garçons, et une suite parentale au rez-de-chaussée. Alexander observa l'expression d'Olivia alors qu'elle faisait courir ses doigts le long du comptoir de la cuisine. Après 2 semaines de recherche, c'était la première propriété qui avait suscité un véritable intérêt dans ses yeux. Il y a un petit jardin, poursuivit l'agent en faisant glisser les portes vitrées. Pas énorme, mais assez d'espace pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. Le jardin comportait une pelouse modeste entourée de massifs fleuris et un patio couvert. Alexander imagina immédiatement installer un panier de basket, peut-être une petite structure de jeu. C'est à 3 pâtés de maison de l'école des garçons, remarqua Olivia, presque pour elle-même. Et à 15 minutes de mon bureau, ajouta Alexander. L'agent immobilier s'écarta sagement pour leur laisser de l'espace afin de discuter en privé. C'est magnifique, admit Olivia. Mais Alexander, le prix n'est pas un problème, termina-t-il fermement. Les garçons ont besoin d'espace pour grandir et... Il hésita, j'ai besoin d'un endroit où ils peuvent rester avec moi. L'arrangement actuel, Alexander visitant leur appartement exigu chaque jour et emmenant les garçons le week-end, n'était pas durable. Il voulait que ses fils aient une vraie place dans sa vie, pas seulement des visites programmées. Tu pourrais leur acheter un palais si tu voulais, dit Olivia doucement. Ce n'est pas la question. C'est une grande étape. Alexander examina à nouveau le jardin, imaginant les 4 garçons identiques courant partout. Oui, c'est une grande étape, et je suis prêt à la franchir. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose d'inaudible passa entre eux, pas de romance, pas encore, mais une reconnaissance mutuelle de combien la vie avait changé en un seul mois. Je le prends, annonça Alexander à l'agent, qui ne put cacher son excitation.
Sur le chemin du retour vers l'appartement d'Olivia, elle resta pensive. Les garçons vont adorer le jardin. Et toi, demanda-t-il. Elle soupira. C'est généreux, presque trop généreux. Ce n'est pas une question de générosité, répondit Olivia, c'est une question de faire ce qui est juste pour nos fils. Il s'arrêta à un feu rouge. Et peut-être aussi de ce qui est juste pour nous. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna dans les haut-parleurs de la voiture. Alexander Blackwood, répondit-il. Monsieur, c'est James. L'avocat de Vanessa a pris contact. Il propose un accord, elle rendra 70% des fonds détournés si vous abandonnez toutes les enquêtes. Alexander regarda Olivia, qui haussa un sourcil. Dis-leur que je veux 90% et un accord de confidentialité sur ma vie privée, répondit-il. Sinon, nous poursuivons avec des accusations criminelles. Après avoir raccroché, il sentit le regard d'Olivia sur lui. L'ancien Alexander aurait poursuivi ses accusations, quoi qu'il arrive, observa-t-elle. Je suis différent, admit-il. Arrivé devant son immeuble, 4 raisons identiques accueillirent les garçons à la porte, bavardant en même temps de leur journée. Lucas se jeta dans les bras d'Alexander pour un câlin, tandis que Nathan décrivait sa dernière expérience scientifique. Connor posa des questions sur la maison, et Elliot tendit silencieusement à Alexander un dessin représentant ce qui semblait être tous dans une nouvelle maison. « Comment savais-tu » demanda Alexander, surpris. Elliot haussa les épaules. « Je savais juste que tu la trouverais aujourd'hui. » Ce soir-là, après une pizza et un film, les 4 garçons finirent par s'endormir, étalés dans le salon. Alexander aida Olivia à les coucher, portant Elliot qui restait inerte de sommeil dans ses bras. Alexander sentit une émotion puissante presque le submerger. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça », murmura-t-il en déposant doucement le garçon dans son lit. Olivia rabattit la couverture autour d'Elliot, comme pour dire « tellement complet ». Alexander répondit en regardant le visage paisible de son fils. C'est comme si tout ce qui s'est passé avant n'était que de la préparation pour eux. Dans la lumière tamisée de la chambre des garçons, avec 3 autres visages identiques dormant à proximité, Alexander Blackwood, PDG, négociateur impitoyable, comprenait enfin ce que signifiait vraiment le succès. Chapitre 12, limite 3000 caractères, compréhension plus profonde. Papa, Lucas a mis de la colle dans mon projet de science. Je ne l'ai pas fait, s'exclama Connor. La voix d'Alexander coupa à travers le chaos alors qu'il s'agenouillait entre ses fils querelleurs. 2 semaines dans la nouvelle maison avaient apporté autant de joie que de défis. Connor, que s'est-il exactement passé ? Demanda Alexander. Connor désigna son frère d'un air accusateur. J'ai laissé mon modèle du système solaire sur le bureau et maintenant les planètes sont collées aux mauvaises places. Lucas croisa les bras sur la défensive. Je voulais juste aider. Neptune tombait. Alexander réprima un sourire. Il y a un mois, les négociations en salle de conseil avaient été son plus grand défi. Maintenant, il médiatisait des disputes planétaires entre des enfants de 5 ans. Lucas, on ne touche pas au projet des autres sans permission, expliqua-t-il doucement. Connor, je comprends que tu sois fâché, mais accuser ton frère sans connaître toute l'histoire n'est pas juste. Les 2 garçons baissèrent les yeux, visiblement repentis. Alexander jeta un coup d'œil à sa montre. Il était presque l'heure de sa visioconférence. Est-ce que vous pouvez essayer de réparer le modèle ensemble ? Je vous aiderai après ma réunion. Après avoir obtenu des promesses réticentes de coopération, Alexander se retira dans son bureau à domicile. Par la porte ouverte, il aperçut Olivia dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, Elliot dessinant tranquillement sur le comptoir, tandis que Nathan expliquait avec animation quelque chose à propos de robots. Ce beau chaos le fascinait encore chaque jour. Son ordinateur portable sonna. Alexander Blackwood, répondit-il machinalement. Monsieur Blackwood, la voix familière de Madame Wilson, la maîtresse de maternelle des garçons, retentit. Merci de prendre le temps. Je voulais vous parler de la situation d'Elliot. Alexander se redressa. Y a-t-il un problème ? Pas exactement, hésita-t-elle. Elliot est un artiste incroyablement doué, mais il devient de plus en plus renfermé. Pendant que ses frères jouent avec leurs camarades, lui passe la récréation seul à dessiner. Je me demande s'il a des soucis à la maison. Alexander pensa au garçon silencieux qui observait souvent sans participer. Il a toujours été le plus réservé des 4. Il semble malheureux ? Non, juste seul.
Les enfants ont besoin de liens sociaux autant que de développer leurs talents. Après l'appel, Alexander resta songeur. Il s'était concentré jusqu'ici sur les aspects concrets de la paternité, offrir un foyer, participer aux réunions scolaires, aider aux devoirs. Comprendre le monde émotionnel de chacun de ses fils était une autre affaire. Ce soir-là, après que les autres furent endormis, Alexander trouva Elliot encore éveillé, dessinant sous la veilleuse. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant au bord du lit. Elliot secoua la tête, son crayon glissant avec assurance sur la feuille. « Madame Wilson m'a dit que tu es le meilleur artiste de la classe, » dit Alexander en haussant les épaules. « Je suppose, » répondit Elliot. « Elle a aussi dit que tu passes les récréations seul. » Le crayon s'immobilisa. Elliot leva les yeux, ses prunelles grises reflétaient celles sérieuses d'Alexander dans la pénombre. « Les autres enfants sont trop bruyants, » expliqua-t-il enfin. « Ils ne comprennent pas mes dessins. » Alexander hocha la tête, sentant qu'il y avait plus à dire. « C'est difficile ?» demanda-t-il prudemment. « D'avoir des frères qui font plus de bruit que toi ?» Elliot réfléchit, son petit visage sérieux. « Parfois, tout le monde nous regarde toujours ensemble, mais je suis différent à l'intérieur. » Il tapota sa poitrine. « Maman comprend. Elle dit que je suis comme toi. » Cette simple remarque prit Alexander au dépourvu. « Comme moi. » Elliot acquiesça. « Elle dit que tu étais aussi silencieux, que tu observais tout avant de parler. » Un flot de gratitude envers Olivia le traversa. « Ta maman a raison, » admit Alexander. « Moi aussi j'étais un enfant silencieux. Parfois, je le suis encore. » « Est-ce que les autres enfants te trouvaient bizarre ?» demanda Elliot, vulnérable. « Certains, » reconnut Alexander. « Mais être observateur, c'est un super pouvoir. Tu remarques des choses que les autres manquent. » Il prit le carnet de croquis, admirant un dessin détaillé, un portrait de famille où chaque frère présentait des différences subtiles, parfaitement capturées malgré leurs visages identiques. « C'est extraordinaire, Elliot. Tu vois les gens comme ils sont vraiment. » Le sourire du garçon fut petit, mais sincère. « On pourrait dessiner ensemble parfois ? Juste nous deux. » « J'aimerais beaucoup, » répondit Alexander, la gorge nouée par l'émotion. Quand Elliot s'endormit enfin, Alexander comprit qu'il ne faisait pas que devenir père. Il redécouvrait une part oubliée de lui-même, perdue dans la course au succès. Son téléphone vibra sans cesse alors qu'il finissait de border les garçons. 17 appels manqués, 32 messages. Tous des membres du conseil, des cadres, des avocats. La crise qu'il redoutait éclatait enfin. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Olivia en voyant son air grave. « Kingston a agi », expliqua Alexander en lui montrant la une du journal sur sa tablette. Blackwood cache des actifs via une famille secrète. L'article dévoilait des photos de leur nouvelle maison, spéculait sur ses finances, et citait une source anonyme suggérant qu'Olivia avait manipulé toute la situation pour un gain financier. Vanessa. Olivia devina la pâleur de son visage en lisant la suite de l'article. Alexander acquiesça d'un air sombre. Le timing est trop stratégique. Notre rapport trimestriel sort demain et la fusion avec Westridge se finalise la semaine prochaine. Son téléphone vibra à nouveau. C'était James, son avocat. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence demain matin, 7 heures. Olivia posa la tablette. Tu devrais y aller, ils ont besoin d'être rassurés. Les garçons ont leur pièce de théâtre cet après-midi. Alexander la regarda. Je leur ai promis que je serais là. C'est ta société, Alexander. Les garçons comprendront. Est-ce qu'ils comprendront vraiment? Il l'interrompit. Connor a déjà demandé 2 fois si je viendrais. Lucas répète ces 3 répliques sans cesse. Elliot a dessiné le décor. Nathan a fabriqué les accessoires. Le conflit déchira Alexander, la responsabilité corporate familière contre son engagement récent envers la paternité. Il y a 2 mois, le choix aurait été automatique. Je dois gérer les deux, décida-t-il en esquissant déjà un plan. Je ferai l'intervention matinale pour calmer le conseil, puis je partirai à midi pour la pièce. Olivia le regarda sceptique. Et si la réunion déborde? Pas cette fois, répondit-il avec détermination. La salle du conseil d'administration était inhabituelle ce matin, hostile. À 7 heures pile, Alexander entra. Les regards allaient de la préoccupation à l'accusation ouverte. Ces allégations sont inquiétantes,
commença Harold sans préambule. L'idée que vous ayez utilisé ces enfants pour dissimuler des actifs est absurde, répondit fermement Alexander. Nos états financiers sont transparents, nos déclarations fiscales impeccables. C'est Kingston qui tente de nous déstabiliser avant la fusion. Pendant 2 heures, Alexander répondit méthodiquement aux questions, présentant des preuves contraires, rassurant les membres nerveux du conseil. À 9h30, la tension était nettement retombée. Je crois que nous avons couvert tout ce qui est essentiel, conclut-il en regardant sa montre. James s'occupera des questions restantes, j'ai un engagement préalable. Harold fronça les sourcils. Nous n'avons pas discuté de la stratégie de communication ni de l'appel aux actionnaires prévu aujourd'hui. Ces dossiers sont entre de bonnes mains, répondit Alexander en se levant. La pièce de théâtre de mes fils commence à 13h et je leur ai promis d'y être. Un silence inconfortable s'abattit sur la table. Alexander, dit doucement Harold, bien que nous apprécions votre engagement familial récent, en cette crise. En cette crise, l'interrompit Alexander, mes enfants doivent savoir qu'ils peuvent compter sur moi. Kingston attaque ma famille pour atteindre l'entreprise. Je ne validerai pas sa stratégie en les abandonnant quand il compte sur moi. Ramassant ses documents, son téléphone vibra. Un message d'Olivia, les garçons demandent si tu viens toujours, il commence à avoir peur. Il montra le message au conseil. Mesdames et messieurs, toute ma vie, j'ai cru que le succès signifiait sacrifier tout au profit des affaires. J'avais tort. Le vrai succès, c'est tenir ses promesses à ceux qui comptent le plus. Sur ces mots, il quitta la salle, laissant derrière lui un conseil abasourdi. Il arriva au gymnase de l'école élémentaire avec 20 minutes d'avance. Le soulagement sur les visages identiques de ses fils, quand ils l'aperçurent dans les coulisses, valait tous les regards désapprobateurs du conseil. Olivia lui serra la main en s'asseyant à côté de lui. « Tu as réussi. »« Je leur ai promis, » répondit-il simplement. Le rideau se leva sur l'aventure du système solaire, où ses fils jouaient les différentes planètes. Alexander Blackwood ressentit une émotion rare dans ses victoires d'affaires, un bonheur vrai, simple, sans complications. Son téléphone vibra dans sa poche, message urgent. Il le coupa sans regarder. Les gros titres se répandaient dans tous les médias financiers, Blackwood démissionne de son poste de PDG. Il referma son ordinateur, coupant court à l'explosion de spéculation qui suivit son annonce. 3 jours plus tôt, Kingston et Vanessa avaient intensifié leurs attaques, fuyant des documents fabriqués accusant Blackwood d'irrégularités financières. Bien que facilement réfutés, ces allégations avaient semé suffisamment d'incertitudes pour menacer la fusion avec Westridge. Alexander avait pris sa décision après avoir trouvé Elliot caché dans son placard avec un journal froissé affichant leur photo de famille sous un titre accusateur. « C'est de ma faute », avait chuchoté le garçon. Ce moment a cristallisé tout, aucune victoire professionnelle ne valait que son fils se sente un fardeau. Dans le calme de son bureau à la maison, Alexander attendait l'arrivée des membres du conseil qui avaient demandé cette réunion d'urgence après son annonce étonnante. Olivia apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude marquée sur son visage. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-elle. « Complètement, » répondit-il. « Davison est plus que capable comme PDG. Je resterai président du conseil pour guider la stratégie générale sans les opérations quotidiennes. Tu as bâti cette entreprise à partir de rien, dit-elle doucement, c'était ta vie pendant 15 ans. Alexander sourit, la certitude de sa décision lui apportant une paix inattendue. Pas toute ma vie. Plus maintenant. La sonnette retentit, Olivia lui serra l'épaule avant d'aller ouvrir. Quelques instants plus tard, Harold Upton et 3 autres membres du conseil entrèrent dans son bureau, leurs expressions mélangeant confusion et appréhension. La décision nous semble prématurée, commença Harold. Ces accusations finiront par s'estomper. Démissionner semble juste les valider. Ma décision ne concerne pas les accusations, répondit calmement Alexander. L'entreprise a besoin de stabilité maintenant, argumenta Patricia Chen, responsable du comité d'audit. Votre direction garantit cette stabilité, ajouta-t-elle. Pendant ce temps, ma famille a besoin de moi, interrompit Alexander en désignant par la fenêtre où ses 4 garçons jouaient dans le jardin, tentant de construire ce qui semblait être une fusée en carton, sous la surveillance d'Olivia. Ces 4 enfants ont passé 5 ans sans père, poursuivit-il. Harold suivit son regard, son expression s'adoucissant légèrement. Personne ne remet en question ton engagement envers tes fils, Alexander, mais il doit y avoir un compromis. J'ai essayé le compromis, dit fermement Alexander. Ça ne marche pas,
pas quand des ennemis comme Kingston sont prêts à utiliser ma famille comme levier. Il tendit un épais dossier à Harold. Ceci contient tout ce que notre enquête a révélé sur la collaboration de Kingston avec Vanessa Winters, fraude financière, espionnage industriel, tentative de chantage, tout est documenté. Notre équipe juridique déposera plainte demain. Les membres du conseil échangèrent des regards choqués en parcourant les preuves. C'est énorme, murmura Patricia. Et c'est exactement pourquoi je dois me retirer, expliqua Alexander. Kingston a ciblé ma famille car il savait que c'était ma faiblesse. En me retirant des opérations quotidiennes, je protège l'entreprise et mes fils. Par la fenêtre, les gestes désordonnés de Lucas renversèrent une partie de la création en carton, provoquant une petite dispute rapidement apaisée par Olivia. J'ai passé 15 ans à bâtir une entreprise, observa Alexander en regardant la scène, maintenant, je dois construire quelque chose de plus important, une famille. Harold ferma le dossier, sa résistance s'effaçant visiblement. Le conseil aura besoin de garanties sur ton implication continue. Vous les aurez, promis Alexander. Je n'abandonne pas le navire, je change juste de poste pour mieux le défendre. Alors qu'il travaillait sur les détails, Alexander croisa le regard d'Olivia par la fenêtre. Elle le regarda avec interrogation, et il répondit par un léger signe de tête et un sourire. Pour la première fois de sa carrière, Alexander Blackwood avait quitté le pouvoir volontairement et se sentait plus fort que jamais. Ils s'épanouissent, dit Olivia en rejoignant Alexander avec 2 tasses de café. Tous. Il accepta la tasse avec gratitude. Grâce à toi, tu as posé les fondations bien avant que je sache qu'ils existaient. Elle secoua la tête en souriant. Ils avaient besoin de leur père. Je vois des morceaux de toi en chacun d'eux, chaque jour. La bataille juridique contre Kingston et Vanessa s'était terminée 3 semaines plus tôt, une victoire totale. La société de Kingston était désormais sous enquête fédérale et Vanessa avait accepté un accord incluant une clause de non-divulgation obligatoire concernant les enfants. Plus important encore, la fascination du public pour les quadruplés Blackwood s'était estompée à mesure que de nouveaux scandales captaient l'attention des médias. « As-tu vu les nouvelles économiques d'aujourd'hui » demanda Olivia en faisant défiler son téléphone. L'action Blackwood Technology a atteint un niveau record sous la direction de Davison. Alexander but une gorgée de son café. C'est bien. L'entreprise n'a jamais été conçue pour fonctionner avec un seul homme. Il ne te manque pas, demanda-t-elle. Pas du tout. Il réfléchit en regardant ses fils jouer. Certains aspects me manquent, le défi, la stratégie. Mais je les ai retrouvés ailleurs. Il fit un geste vers la plage. Élever 4 garçons identiques avec des personnalités distinctes demande plus de réflexion stratégique qu'une prise de contrôle d'entreprise. Olivia rit. C'est vrai. À propos de stratégie, l'initiative éducative de la Fondation est prête à être lancée le mois prochain. Le conseil a tout approuvé. La Blackwood Family Foundation était devenue la passion d'Olivia, dépassant largement la vision initiale d'Alexander. Sous sa direction, elle soutenait désormais les parents seuls, finançait des programmes éducatifs et militait pour des politiques favorables aux familles sur le lieu de travail. « Tu as fait un travail extraordinaire, dit-il, l'admiration claire dans sa voix. Elle sourit, un léger rougissement colorant ses joues. Ça fait du bien d'utiliser mes compétences pour quelque chose qui a du sens. Un silence confortable s'installa entre eux alors qu'ils regardaient le coucher du soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses. Les garçons rassemblèrent leurs affaires, sentant l'heure du dîner approcher. « Viens vivre avec moi, dit Alexander soudain, les mots s'échappant avant qu'il puisse les retenir. Olivia se retourna, la surprise visible sur son visage. « Pourquoi ? Pas juste pour les vacances ici ?» Il précisa. « Pour toujours. La maison de ville, la maison de plage, où que ce soit, je veux que nous soyons une vraie famille. » Elle hésita, cherchant son visage. « Alexander, la coparentalité se passe bien, mais ça. » « Je sais que c'est soudain, l'interrompit-il, ou peut-être que ce n'est pas du tout soudain. Peut-être que ça grandit depuis le moment où je t'ai revu au gala. » Il prit sa main, son expression sincère. « Quand nous étions mariés, je construisais un empire. Je te donnais du temps et de l'attention seulement quand c'était pratique. Tu méritais mieux. Nous étions jeunes, dit-elle doucement. Je ne savais pas comment rivaliser avec ton ambition. Tu n'aurais pas dû avoir à rivaliser, répondit-il. Je comprends ça maintenant. Les garçons m'ont montré ce qui compte vraiment. Les enfants approchèrent du porche,
leur visage illuminé par l'effort et la joie. Alexander sentit son cœur s'agrandir à leur vue. « Je ne demande pas ça à cause des garçons, continua-t-il. Je demande ça parce que ces mois passés avec toi m'ont rappelé pourquoi je suis tombé amoureux de toi au départ. Ta force, ta compassion, ton esprit brillant. » Les yeux d'Olivia brillèrent de larmes non versées. « Tu as changé en mieux, dit-elle avec un petit sourire. » Elle regarda leurs fils qui couraient maintenant les uns après les autres vers les marches de la plage, puis retourna vers Alexander. L'homme devant elle avait effectivement changé, son ambition tempérée par la sagesse, son énergie canalisée vers la paternité. « Oui, » murmura-t-elle en serrant sa main. « Soyons une famille. Une vraie. » Alors que leurs fils déboulaient sur le porche, bavardant de leurs aventures, Alexander attira Olivia contre lui, comprenant enfin que le vrai succès n'avait rien à voir avec des titres corporatifs ou des parts de marché. Tout avait à voir avec l'amour. Mélissa sentit une chaleur inattendue se répandre dans sa poitrine, mais pas désagréable. « Je crois que je le suis. » Dehors, des flocons commencèrent à tomber, recouvrant la ville de blanc. Un nouveau départ, tout comme ils en parlaient. « On devrait y aller doucement, » dit-elle, pour Sophie. Ethan sourit, sincèrement heureux, peut-être pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « J'ai passé ma vie à courir, je pense que doucement, c'est parfait. » 6 mois plus tard, Central Park fleurissait au printemps. Sophie courait devant sur le chemin, son uniforme scolaire remplacé par un jean et un t-shirt pour le week-end. Ses boucles foncées rebondissaient alors qu'elle se précipitait vers l'aire de jeu en appelant Ethan et Mélissa qui marchaient main dans la main derrière elle. « Elle a tellement d'énergie », remarqua Ethan en regardant sa fille grimper avec confiance sur la structure. « Toujours », répondit Mélissa avec un sourire. Même bébé, elle ne tenait pas en place. Les 6 derniers mois avaient apporté des changements profonds dans leur vie. Mélissa et Sophie avaient emménagé dans le condo près de Wellington Academy où Sophie s'épanouissait scolairement. Ethan avait réorganisé son emploi du temps pour être à la maison pour le dîner la plupart des soirs, aidant souvent aux devoirs ou profitant simplement du temps en famille. La presse avait finalement perdu intérêt pour leur histoire une fois que le scandale initial s'était estompé, surtout après que Diana Reed ait organisé une fête somptueuse présentant officiellement Sophie comme sa petite fille. Les pages mondaines étaient passées à des potins plus frais, leur laissant la paix pour construire leur relation. La réunion du conseil s'est bien passée hier, dit Ethan en guidant Mélissa vers un banc avec une vue dégagée sur l'aire de jeu. 3e trimestre consécutif de croissance record. Je ne suis pas surprise. Tu sembles plus concentré maintenant, pas moins. Je le suis, serra-t-il sa main. Il s'avère que le fait d'avoir un épanouissement personnel me rend meilleur dans mon travail, pas pire. Qui l'aurait cru? Mélissa rit doucement. Certainement pas Victoria. Victoria avait déménagé à Londres peu de temps après la rupture des fiançailles, prenant un poste dans une entreprise rivale. Le monde des affaires s'attendait à ce qu'elle utilise ses connaissances internes contre Reed Enterprises, mais, étonnamment, elle avait gardé ses distances professionnelles, envoyant même une carte d'anniversaire à Sophie le mois dernier. « As-tu eu des nouvelles des parents de Rebecca ?» demanda Ethan. Mélissa hocha la tête. Ils viennent nous rendre visite le mois prochain. Ils veulent te remercier pour le fonds fiduciaire que tu as créé au nom de Rebecca. C'était la bonne chose à faire. La bourse aidera de jeunes femmes à poursuivre des recherches médicales sur les conditions de santé maternelle. Rebecca aurait approuvé. Ils restèrent en silence confortable, regardant Sophie se faire des amis en jouant avec un autre enfant au balançoire. La complicité entre eux s'était développée progressivement, fondée sur un respect mutuel et l'amour partagé pour leur fille. J'ai réfléchi, dit finalement Ethan. Tu te souviens quand j'ai dit que nous devrions y aller doucement? 6 mois, ça me semble assez lent. Il se tourna vers elle. Hier, Sophie m'a demandé si nous allions bientôt être une vraie famille. Le cœur de Mélissa s'accéléra. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'avais besoin de te demander d'abord. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Pas de grands gestes, pas de spectacle public, juste 2 sur un banc de parc, leur fille jouant non loin. Ce n'est pas à cause de Sophie, dit-il doucement en ouvrant la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. C'est parce que, quelque part entre les tests ADN, les visites d'école, les réunions du conseil et les histoires du coucher, je suis tombé amoureux de toi, Mélissa. Ta force, ton intégrité, ton cœur, tu me donnes envie d'être meilleur, comme père, comme homme, comme partenaire. Des larmes montèrent aux yeux de Mélissa. Es-tu sûr que ton monde est si différent du mien?
Plus maintenant, sourit-il. Toi et Sophie êtes mon monde désormais, le reste n'est que contexte. Depuis l'ère de jeu, Sophie les aperçut et leur fit un signe enthousiaste. Ils lui répondirent en agitant la main, unis dans leur amour pour elle. Alors, continua Ethan. Accepterais-tu de rendre officielle notre famille pas comme les autres? Mélissa regarda la bague, puis Sophie, et enfin les yeux pleins d'espoir d'Ethan. Elle pensa au chemin qui les avait menés là, d'un entretien d'embauche désespéré à la coparentalité, jusqu'à ce moment de possible avenir commun. Oui, répondit-elle simplement, je le veux. Alors que Sophie courait vers eux, sentant que quelque chose d'important se passait, Mélissa réfléchit à la façon dont les plus grands défis de la vie mènent souvent à ses plus beaux cadeaux. Il y a 6 ans, elle avait promis à une amie mourante d'aimer et de protéger une petite fille. Aujourd'hui, cette promesse s'était élargie pour inclure une famille qu'elle n'avait jamais imaginé trouver. Ethan glissa la bague à son doigt juste au moment où Sophie les rejoignait, les serrant tous les deux dans ses bras. « Est-ce qu'on va être ensemble pour toujours maintenant ?» demanda Sophie, ses yeux verts brillants d'espoir. « Oui, ma chérie », répondit Ethan, serrant Mélissa et Sophie contre lui. « Pour toujours. » Dans ce moment parfait, le passé avec toute sa douleur et ses malentendus s'estompa. Ce qui restait, c'était simplement l'amour, compliqué, inattendu, et merveilleusement complet.